fait avec mon gosse dans la gorge. J'ai les yeux qui pleurent. Je suis droguée au Gaviscon tellement que j'ai du reflux gastrique qui remonte avant de faire des cams où j'arrête pas de gober ce. Je peux plus me le voir. C'est plus possible. Et ça m'est arrivé une fois de vomir. Ah oui. Ah ouais. Et là, ils ont payé plus cher. En fait, c'était pas fait exprès. C'est tellement que j'avais mis le. Mais ça s'est bien vendu. Oh putain. Ah oui. J'ai coupé, j'ai posé mettre cette partie-là. T'as pas. Il y avait des morceaux et tout. En fait, j'étais en train de faire la fellation et je venais de manger et j'ai tellement donné ma vie sur cette fellation que je l'ai mis au fond de ma gorge et mon repas il est remonté et j'ai vomi partout sur le lit. Il y avait des morceaux. Je fais oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'avais vraiment avalé l'entièreté du. Combien de centimètres? Oh, je dirais 17-18 quand même. Ah, quand même. Ah Eh ouais, oui. très fin, mais très Ah oui, fin. donc là. Ah, mais entier en plus? Entier, ouais. Ah ouais, non, là, t'as du. Ouais. Je voulais vraiment faire ma prestation de fou. Ah non, mais là, tu t'es donné. Non, là, tu vois, je pense que t'as mis du cœur à l'ouvrage. Voilà, ouais. Et ça, c'est important. Mais l'estomac a dans tout métier. répondu, quoi. Ah oui, bah, ton cœur t'a répondu direct. Hein, donc, Il m'a dit, non, ça, tu peux mais pas. c'est cool parce que du coup, t'as souffert pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai toujours la vidéo. as toujours, mais- j'ai pas osé la poster, quoi. Vraiment. Mais poste-la sur Reveal, c'est le mec qui. ça pourrait bien marcher. Mais non, mais attends, pourquoi t'as pas osé la poster? Mais tu vois, oh. Et après, en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Mais il y avait vraiment les morceaux. Puis j'avais mangé j'imagine le. Oh. mais des pâtes à la truffe. Il y avait vraiment les morceaux de champignon. Mais tu sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui vont faire. On la trouve où cette vidéo? Ouais, non, là, j'ai trop sollicité mon oesophage. Donc. Ah ouais. Il t'est arrivé d'autres trucs comme ça En fait, il m'est arrivé tellement de dingueries. Et moi, je veux une liste, je veux tout. Moi, je peux passer 2 heures à t'écouter là. Oh, c'est pas vraiment une dinguerie, mais. Écoutez bien, elle a dit c'est pas vraiment une dinguerie, écoutez bien ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vraiment une dinguerie? Un jour, j'étais avec une copine, une autre créatrice de contenu, et on faisait une cam à deux. On fait parfois des cams duo parce qu'on habite pas très très loin. Et Ça arrive. le client, il a rien compris sur la cam, mais en fait, on était mort de rire parce qu'on avait enchaîné, je pense, une vingtaine de cams sur la soirée. Alors au début, c'est excitant et tout, on prend vraiment du plaisir, mais avant de faire des cams, ça devient un petit peu irritant, etc. Et on n'en peut plus au bout d'un moment. Et lors d'un de nos derniers clients, on avait une espèce de go de saucisse double machin. Ouais. Et en fait, on le mettait pas dans notre vagin, on le mettait en dessous, entre nos fesses. Alors le client était là, oh, allez-y, bonne de petites et tout, vous m'excitez trop, mettez-le bien dans votre chat. Mais non, on rigolait parce qu'il n'y avait rien du tout qui était dans notre vagin. On était juste comme ça sur le lit, etc. Ah, les arnaqueuses. Mais on n'en pouvait plus. On rigolait tellement, on ne comprenait pas comment ça se fait que le client n'avait pas compris. Il ne voyait pas? Non, il n'avait pas compris. Mais c'était visible ou pas? Ouais, quand même. On n'en pouvait plus. Ouais. Mais en fait, d'habitude, on ne fait pas des trucs comme ça. Mais on n'avait bu que petits verres de vin. On s'est dit, on fait une soirée cam à fond. On était un petit peu olé. Et ce client-là, franchement, il disait des trucs vraiment bizarres. Et on n'en pouvait plus. Genre, il disait quoi? Allez-y, bonne de les petites licornes. Mais nous, on était là. On n'arrivait pas à se concentrer, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait payé combien, lui? Je sais plus. Ça dépendait du nombre de minutes qu'il avait pris. Parce qu'en duo, c'est plus cher aussi. Hein. En duo, c'est x2, donc, parce qu'on divise en deux après. Voilà. Ok. D'autres petites histoires comme ça? Parce que moi, j'adore. Hein. Je suis très friand. Il y en a beaucoup, hein, vraiment. Après, franchement, j'ai pas des clients... mes habitués, j'ai rien à dire. C'est vraiment des trucs normaux. Donc, mes habitués ou ceux qui viennent régulièrement, ça va. Quand c'est vraiment des dingueries comme ça, c'est généralement des personnes qui viennent une fois et puis qui reviennent plus. Genre, par exemple, le caca ou... Ouais, j'ai eu un client aussi une fois. Ça, c'est plus déroutant plutôt que drôle. Je devais me faire passer pour sa belle-sœur, donc la femme de son mari. Ouais. Ah. La femme de son frère, pardon. Ouais, donc, il a vraiment un frère qui a une femme, et à mon avis, il bade à fond sur sa femme. Donc, je m'appelais un certain nom, on va dire Laura, et je devais dire, ben voilà, ton frère n'est pas là, viens vite à la maison, etc. Et tout un scénario, mais c'était tellement précis. Ouais, c'est chelou. C'était vraiment chelou, ouais. C'est suspect. Ouais, c'était vraiment chelou. Et j'ai une histoire aussi comme ça, et ça aussi, c'est un peu plus déroutant, avec un père et sa belle-fille. Donc, ça, c'était dégoûtant. Où je devais aussi me faire passer pour sa belle-fille, etc. Dans ces moments-là, ben voilà, je joue le rôle, je prends mon argent, mais c'est vrai que quand tu y penses dans un fond propre... Après,
mieux vaut que, voilà, et ce pauvre monsieur, il a ses fantasmes, mieux vaut qu'il les assouvisse via toi, par procuration, plutôt qu'il fasse ses dingueries en réel, tu vois. Ouais, Toujours ce qu'il faut se dire aussi, hein, c'est que on se dit, ah ouais, Mime OnlyFans, oui, mais en fait, dans tous les cas, le désir était là, tu vois. bien sûr. Et s'il n'avait pas assouvi via toi, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il ferait, tu Il vois. aurait peut-être franchi le pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, Je suis faut d'accord. aussi voir les choses comme ça, hein. Je suis Il y d'accord. a quelqu'un qui vient de s'écrouler contre le mur là derrière. Et du coup, ta famille, donc c'était très récent quand même que tu te sois lancé. Mine de Ouais. rien, ça fait 1 an et demi. C'est pas non plus il y a 5 ans. Comment est-ce que tes proches, qui ont peut-être du coup la mentalité belge dont tu me parlais, ont réagi quand tu as fait ouais, je Bah, me lance? en fait, moi, ça a été très compliqué dès le départ parce que moi, je travaillais dans une société de sécurité avant, d'accord. Et j'étais une. Si je peux me permettre, t'as pas le gabarit. Ouais, mais pourtant, Euh, j'étais chef d'équipe. Genre, c'était toi le molosse à l'entrée qui gardait? Non, alors, non, c'est une société de sécurité, mais nous, on était des commerciaux. Donc, on Ok. vendait, on installait des systèmes d'alarme. D'accord, ok. Et Voilà. parce que là, j'imaginais un gros vigile de 2 mètres. Et Non. bizarrement, bon, Non. tu vois, ça marchait pas. Mais ça avait quand même. C'est un peu bizarre parce que ben, j'étais quand même la personne qui formait des personnes de 40 ans, des bonhommes qui sortaient de chantier, d'électricité, etc., à installer des systèmes d'alarme. Puisque j'étais coach dans la société de sécurité. Ben, parfois, comme on me disait, ben, c'est elle qui va te former, c'est elle qui sera ta responsable. Les bonhommes, les petits machos, ils n'aimaient pas trop. bah ouais. Quoi. Ouais. Donc, et j'étais leur meilleure vendeuse, une des meilleures vendeuses de la société. D'ailleurs, je figure plusieurs fois sur LinkedIn. Donc, tout se passait très, très bien pour moi. D'accord. Et comment ça s'est passé? C'est que moi, j'ai eu de l'harcèlement au travail le jour où j'ai ouvert mon mime. Un petit peu avant, il y a 1 an et demi, parce que j'avais déjà ouvert un mime en 2022, mais uniquement pour du boudoir. Donc, pas du tout pour du porc. C'était vraiment que pour de la lingerie, Ok. etc. Je venais de refaire mes seins, j'avais perdu un petit peu de poids. Je me suis dit, au mieux de les mettre sur Instagram, moi, Ah, t'as refait tes seins? ouais, j'ai Ok. refait mes Pour seins. combien? Combien de... Les deux, le prix et le bonnet. Alors, le prix, je ne sais pas payer cher, je paye 4009. Ok. Et de bonnet, en fait, j'ai fait la même taille qu'avant, sauf plus rond. Moi, ils étaient plus Ok. en poire. J'avais T'aimais déjà pas? une belle petite poitrine, mais là, ça se voit mieux parce qu'ils sont bien remontés, ils sont ronds. Quoi. Et tu l'as fait pour toi ou plus pour l'image? Pour moi, Ok, à d'accord. 100% pour moi. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, c'est pas à 40 ans que je vais refaire des seins à la Pamela Anderson. Bon, c'est Ok. pas aussi gros, mais je voulais vraiment des belles petites pommes. Je voulais que ce soit rond, propre, et pas des seins un peu qui pendent, alors que j'avais jamais allaité, j'ai jamais eu d'enfant, mais je trouvais qu'ils retombaient, donc j'avais Ok. envie. Voilà, je trouvais ça plus sexy. Ok. Et sans regret. Donc tu venais de refaire tes seins Ouais, je suis contente d'avoir refait mes seins. et on en était à voilà, tout se passait bien pour toi. Voilà. Tu venais de refaire tes seins. Je venais de refaire mes seins, donc je pouvais pas publier mes photos en lingerie sur Instagram, étant donné que j'avais quand même un statut de coach dans la société. bien sûr, ouais. C'était pas beau pour... Et le jour où j'ai ouvert Mime, au bureau et tout, ça a tout changé. Avant, je portais des petites robes à fleurs en été. Là, je faisais pour soi-disant provoquer mes collègues. Je prenais tous les jours l'ascenseur et une fois dans l'ascenseur, apparemment, j'aurais agressé quelqu'un sexuellement pour l'embrasser. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça.